Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes de ce lundi 14 septembre, fête de la croix glorieuse. Lu par la sœur Patience Conte Ndia et le diacre Barthélemy Noumati SMA. Commenté par le père Victor Aziabi SMA. Lecture du livre des Nombres, chapitre 21, versets 4 à 9. En ces jours-là, en chemin à travers le désert, le peuple perdit courage. Il récrimina contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avoir fait monter d'Égypte? Était-ce pour nous faire mourir dans le désert, où il n'y a ni pain ni eau? Nous sommes dégoûtés de cette nourriture misérable. Alors le Seigneur envoya contre le peuple des serpents à la morsure brûlante, et beaucoup en moururent dans le peuple d'Israël. Le peuple vint vers Moïse et dit: Nous avons péché en récriminant contre le Seigneur et contre toi. Intercède auprès du Seigneur
pour qu'il éloigne de nous les serpents. Moïse intercéda pour le peuple, et le Seigneur dit à Moïse: Fais-toi un serpent brûlant et dresse-le au sommet d'un mât. Tous ceux qui auront été mordus, qui le regardent, alors ils vivront. Moïse fit un serpent de bronze et le dressa au sommet du mât. Quand un homme était mordu par un serpent et qu'il regardait vers le serpent de bronze, il restait en vie. Parole du Seigneur. Psaume 77. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. Nous avons entendu et nous savons ce que nos pères nous ont raconté. Nous le redirons à l'âge qui vient, les titres de gloire du Seigneur. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. Quand Dieu les frappait, ils le cherchaient. Ils revenaient et se tournaient vers lui. Ils se souvenaient que Dieu est leur rocher et le Dieu très haut leur Rédempteur. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. Mais de leur bouche ils le trompaient, de leur langue ils lui mentaient. Leur cœur n'était pas constant envers lui, ils n'étaient pas fidèles à son alliance. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. Élu miséricordieux, au lieu de détruire, il pardonnait. Il se rappelait, ils ne sont que chair, un souffle qui s'en va sans retour. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Par ta croix, tu as racheté le monde. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Chapitre 3, versets 13 à 17. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème: Nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Acclamons la parole de Dieu.
La liturgie de ce jour nous permet de nous arrêter sur l'objet de scandale pour les Juifs et folie pour les nations païennes. Nous célébrons, frères et sœurs, la croix glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans la première lecture du livre des Nombres au chapitre 21, versets 4 à 9, le peuple demande l'intercession du serviteur de Dieu, Moïse, car ils ont péché contre Dieu et Moïse. Sur instruction du Seigneur, Moïse fabriqua un serpent de bronze pour que quiconque regardera vers ce serpent de bronze suspendu à un mât trouvât la vie. Dans le désert, le peuple a soupçonné Dieu. Il a murmuré contre Dieu et pourtant, ils avaient vu ses exploits. Devant la moindre difficulté, ils doutent de Dieu. Ils ne lui font plus confiance. Ce manque de confiance va leur coûter la vie. Ils regardent désormais un serpent de bronze suspendu à un mât pour avoir la vie sauve. Ne peut-on pas dire que Dieu les pousse à l'idolâtrie, puisque dans le livre de l'Exode au chapitre 20, il interdisait toute fabrication d'objets sur la terre, dans les cieux et dans les mers? N'y a-t-il pas d'autres moyens pour sauver ce peuple, à part fabriquer un serpent de bronze et le suspendre à un mât? À cette question, nos dévanciers dans la foi disent que ce mât sur lequel est suspendu le serpent de bronze est une préfiguration de Jésus-Christ, c'est-à-dire un signe avant-coureur de la passion et de la mort et la résurrection de Jésus-Christ, afin que la prophétie de Zacharie se réalise. Ils regarderont vers celui qu'ils ont transpercé. Zacharie, chapitre 12, verset 10. Frères et sœurs, ce n'est pas le serpent de bronze qui a sauvé les Juifs de la mort. Ce serpent n'est qu'une représentation, c'est un signe. Ce qui leur a procuré la vie, c'est en regardant vers ce signe, ils mettent leur foi en Dieu. C'est l'amour de Dieu qui les a rejoints chaque fois qu'ils lèvent les yeux vers ce serpent de bronze. Ce signe devient un canal pour retrouver la confiance en Dieu. Leur regard va donc au-delà du signe pour toucher la miséricorde de Dieu. De la même manière, quand nous regardons la croix sur laquelle est suspendu Jésus-Christ notre Sauveur, nous ne contemplons pas le morceau de bois. Nous contemplons le Christ qui a souffert pour nous. La croix devient un signe, un sacrement qui nous pousse à contempler l'amour de Dieu pour l'humanité. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. Jean chapitre 3, versets 13 à 17. En regardant la croix, nous comprenons mieux l'amour que Dieu a pour nous. Ainsi, en rentrant dans la passion, la mort et la résurrection du Christ, on doit se laisser envahir par cet amour qui donne vie. Car, poursuit l'évangéliste Saint Jean, Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. C'est dire que Jésus-Christ n'est pas venu, ou mieux, Dieu n'a pas sacrifié son Fils, au sens de tuer son Fils pour que nous ayons la vie. Non, la passion et la mort de Jésus est un signe, une manifestation de l'amour de Dieu pour nous les hommes. Jésus-Christ devient donc, par sa passion et sa mort sur la croix, un sacrement d'amour pour nous les hommes et source de salut pour tous ceux qui lèveront les yeux en le contemplant. De la même manière, ce n'est pas à proprement parler Dieu qui a envoyé les serpents brûlants pour, comme conséquence de
des péchés du peuple. Sinon, Dieu ne serait plus un Dieu d'amour, lent à la colère et plein de miséricorde. Les serpents brûlants sont venus parce que le peuple a détourné son regard. Il a tourné son regard ailleurs. Il n'a plus fait confiance à son Dieu qui les a délivrés de la main d'un plus fort pour en faire son domaine. Nous serons toujours victorieux à la seule condition de garder les yeux fixés sur le Seigneur. C'est ça, faire confiance. Pour nous aujourd'hui, il s'agit de regarder celui qu'on a transpercé sur la croix pour garder le cap dans la joie comme dans la peine, pour comprendre de quel amour nous sommes aimés. Sachant cela, on ne tremblera plus devant les difficultés de ce monde qui sont passagères. Les yeux fixés sur la croix, non pas sur un bois, mais sur celui qui est mort par amour pour nous les hommes, courons l'épreuve qui nous est proposée dans notre aujourd'hui pour être victorieux de la mort par la vie en Jésus-Christ. En faisant donc le signe de croix, ou mieux, en nous signant, nous attirons sur notre personne l'amour dont nous sommes aimés. Bonne fête de la croix glorieuse à tous et à chacun. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.